glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Oh, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Ah, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Yahweh, 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 tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Tu es fantastique, tu es fantastique, tu es fantastique dans tes voies. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tes voies. Yahweh, 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 tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tes voies. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tes voies. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Yahweh, 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 tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tes voies. Chantons, tu es excellent, tu es excellent, tu es excellent dans tes voies. Tu es excellent, tu es excellent, tu es excellent dans tes voies. Yahweh, 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 tu es excellent, tu es excellent dans tes voies. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tes voies. Alléluia. Père de Dieu, merci. Reçois la gloire, l'honneur, de confiance au moment précieux, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée puissamment. Dans le nom de Jésus, Seigneur, parle-nous dans un langage que nous allons comprendre. Nous te consacrons tout, Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Nous consacrons nos bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur. Merci, Papa, de nous bénir par ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre émission. Jésus te parle, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, dans sa grâce, continue de nous parler, de nous édifier, de nous faire du bien à chaque fois que nous venons. Alléluia. Son Esprit Saint, qui est le grand enseignant, nous enseigne de la part du Seigneur pour nous bâtir et nous fortifier. Que la paix du Seigneur te soit multipliée tandis que tu nous écoutes au nom de Jésus de Nazareth. Alors, bien dans le Seigneur, nous parlons de 3 choses essentielles pour la nouvelle année. 3 choses essentielles. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Nous sommes à la veille de l'année 2026. Alléluia. Il ne reste que quelques jours. Et il est très important déjà que nous puissions nous préparer à pouvoir entrer dans les portes de la nouvelle année. Et c'est pour cela que nous voulons partager avec nous 3 choses essentielles pour la nouvelle année. 3 choses qui sont essentielles pour toi. 3 choses importantes pour toi pour pouvoir rentrer dans une nouvelle année. Alléluia. Donc la première chose d'abord, c'est la préparation. Alléluia. Tu dois commencer par t'apprêter, te préparer à travers un bilan. À travers un bilan. La première chose importante que tu dois faire pour pouvoir entrer dans une nouvelle année, c'est de faire le bilan de l'année qui est en train de finir. Et déjà, ma prière pour toi, je prie pour toi
afin que tu puisses bien finir 2025 au nom puissant de Jésus. Je prie pour une très bonne fin pour toi dans le nom de Jésus, parce que la parole déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Alors nous prions pour une très bonne fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, il est très important pour toi de pouvoir faire le bilan de cette année qui est en train de s'écouler. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse lire Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Alléluia. Nous allons lire cela et nous allons voir. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin de nous appliquer, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Donc ici, on est en train c'est une prière en demandant au Seigneur de nous aider à bien compter nos jours. Donc quand on parle de bien compter nos jours, ce n'est pas que tu vas dire premier jour, deuxième jour, troisième jour, non. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit vraiment comment appelle-t-on? Il s'agit ici de quoi? De planifier nos jours. Il s'agit vraiment de pouvoir évaluer. Alléluia. Que Dieu nous enseigne à faire une évaluation de nos jours. Que Dieu nous enseigne à pouvoir vraiment, c'est-à-dire appliquer la sagesse, alléluia, à notre vie, à pouvoir vraiment organiser. Enseigne-nous à organiser notre vie. Enseigne-nous à organiser, à rentabiliser le nombre de jours que tu nous donnes. À chaque fois que nous sommes en vie, enseigne-nous à appliquer notre cœur à la sagesse, à pouvoir vraiment rendre notre existence utile. Quand il dit enseigne-nous à compter nos jours, il veut aussi dire enseigne-nous à rendre notre existence utile. Enseigne-nous à être utile sur la terre. Enseigne-nous, alléluia, à pouvoir compter nos jours. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est très important alors de compter. Il est très important d'analyser. Il est très important d'évaluer. Il est très important vraiment de faire une analyse de tout ce qui se produit au cours de notre existence. Alors, la première des choses qui est très importante pour toi que tu dois faire, tandis que nous allons rentrer dans 2026, c'est de pouvoir faire quoi? Un bilan de l'année 2025. Autrement donné, tu ne sauras pas comment avancer, ou tu ne sais pas si tu avances ou si tu recules. Alléluia. Mais lorsque tu fais un bilan de l'année, c'est ça que nous appelons aussi une rétrospection. Tu dois faire une rétrospection de l'année 2025 afin de pouvoir vraiment tirer des conclusions de chaque fait de ce que tu as eu à faire de tes jours. Cela est très très important pour vraiment un enfant de Dieu. Cela est très très important. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand vous voyez Proverbe 16, verset 20, la Bible va nous dire là-bas que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc ici, quand on parle de faire un bilan ou de faire une rétrospection, il s'agit vraiment de réfléchir. Ouais, c'est ça, celui qui réfléchit sur les choses. Donc tu ne peux pas rentrer dans 2026 seulement comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qui a marché pour toi l'année passée? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ou qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas être là en disant que tu veux des changements dans ta vie. Si tu veux des changements dans ta vie, tu as besoin de faire un bilan. Si tu veux que les choses changent, il faut vraiment aussi amener de nouvelles actions dans ta vie. Donc tu ne peux pas continuer, pas répéter les mêmes choses et pas espérer un changement. C'est comme nous avons l'habitude de dire bonne année, bonne année. Alléluia. Tu veux une bonne année, alors il est très important que tu mènes de très bonnes actions. Et que tu puisses aussi vérifier que les actions que tu es en train de mener chaque jour de ta vie sont vraiment de bonnes actions. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Il dit, ne vous y trompez pas, il ne faut jamais se tromper. Ça, c'est une loi, c'est un principe de Dieu. Il dit, ce qu'un homme aura semé, alors c'est ça qu'il va moissonner. Et tu dois savoir que tu es le résultat de tout ce que tu sèmes chaque jour de ta vie. Tu es le résultat. Tu seras le résultat de ce que tu vas semer en janvier. Tu seras le résultat de ce que tu vas semer en février. Tu seras le résultat de ce que tu vas semer tout au long de l'année qui vient.
Donc sache qu'actuellement, tu as le résultat de tout ce que tu as semé en arrière. Et c'est pour cela qu'il est très important de vérifier qu'est-ce que je sème chaque jour. Qu'est-ce que je sème? Je fais quoi de mes 24 heures? Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas que, je sais pas, superstition ou bien genre penser être spirituel, mettre tout sur le dos de Dieu, mettre tout sur le dos de la prière. Donc je prie seulement. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que ta vie de prière soit accompagnée d'actions concrètes. Alléluia. Tu dois poser des actions. Et c'est pour cela que vous allez voir que nous sommes jugés devant Dieu par rapport à nos actions. Alléluia. Il dit, oui, il dit quoi? Il dit que moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, selon tes œuvres, il y aura un retour. Il y aura un retour selon tes œuvres. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas juste vivre comme ça. Genre vivre dans le désordre, genre vivre sans calcul, vivre sans principe, vivre sans but. Être là comme ça, se laisser aller, bien aimé dans le Seigneur. Quand c'est comme ça aussi, les choses vont se manifester dans ta vie comme elles le veulent. Alors, il est très important donc de faire un bilan pour savoir, alors qu'est-ce que ça dit, où est-ce que nous en sommes. Et tu dois faire cela. Alléluia. Tu dois faire cela. Nous sommes à la fin de l'année, tu peux faire un bilan de l'année. Alléluia. Alors, tu dois regarder à ce que tu as accompli. Donc, comment faire concrètement le bilan? Tu dois regarder à ce que tu as accompli au cours de l'année écoulée. Au cours de 2025, qu'est-ce que tu as accompli exactement? Tu as fait quoi exactement? Tu dois prendre un cahier. Tu dois vraiment faire, tu dois noter. Tu dois voir quelles sont tes réussites. Quels sont tes progrès? Où est-ce que tu as réussi? Où est-ce que tu as progressé? Et quels sont les objectifs qui sont atteints? Où est-ce que tu as atteint les objectifs? Alléluia. Donc, tu dois essayer de vraiment de voir tout cela. Qu'est-ce que tu t'es résolu de pouvoir accomplir? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur en tant que chrétien? Quel est le plan? Qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu dois faire? Alors, il est très important de faire un bilan de vraiment ta propre vie. Alléluia. Par exemple, cette année, j'ai trouvé un travail, j'ai mieux géré mes finances, j'ai renforcé ma vie spirituelle. Donc, ça dit qu'as-tu fait de ton année de bien? Alléluia. J'ai mené une bonne vie de prière. Je me suis consacré au Seigneur. Vraiment, j'ai expérimenté la présence de Dieu. J'ai même eu une visitation divine importante. Alléluia. J'ai été clarifié sur ma destinée. Donc, qu'est-ce que tu as eu de bon? Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien au cours de cette année 2025? Tu dois pouvoir noter cela. Alléluia. Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien? Qu'est-ce que tu as pu accomplir de bon? Alors, il est très important, alors, dans un second plan, maintenant, d'identifier ce qui n'a pas marché. Donc, on a dit, au premier abord, il faut regarder ce que tu as accompli. Qu'as-tu accompli? Il y en a qui ne savent pas. Si je leur demande de janvier à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a accompli vraiment? Il ne peut pas dire cela. Donc, si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, à ce que tu as accompli, tu ne pourras pas savoir comment améliorer les choses dans ta vie. Si tu ne sais pas si tu avances ou si tu recules, ce n'est pas une bonne manière de vivre, frère. Alors, il est très important, donc, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu as accompli? Deuxièmement, tu dois identifier ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez que souvent, il y a remarqué que nous, en Afrique, là, les gens sont tellement émotionnels que vous allez voir que quand les gens doivent regarder à ce qui n'a pas fonctionné dans leur vie, ils se voient genre comme condamnés, genre comme si, je sais pas, les gens préfèrent ne pas regarder à leur échec. Ils préfèrent, mais bien aimé dans le Seigneur, il est très important de vérifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il ne faut pas être dérangé. Échouer ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Non, ça, tout le monde, ça dit ça va arriver. Il y a des échecs. Mais tu dois pouvoir aussi être sincère et évaluer, vérifier où est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles ont été les difficultés que j'ai eues au cours de cette année 2025. Quels sont les objectifs non atteints? Qu'est-ce qui a été planifié mais ça n'a pas été atteint? Qu'est-ce que j'étais supposé faire mais ça n'a pas été atteint? Il y a aussi, vous voyez les chrétiens là, il y a plein de Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu n'as même pas vu ça? Alléluia. Tu dois essayer de noter tout cela. Et tu dois essayer de chercher à savoir parfois. Est-ce que c'est parce que... Et comment parle-t-on? Est-ce que c'est parce que Dieu t'a mal... Est-ce que c'est parce que Dieu t'a... c'est parce que tu n'as pas entendu Dieu? Est-ce que tu l'as entendu? Mais bien, tu peux bien entendre Dieu. Il te dit, voilà, cette année, je vais faire telle chose. Même il te dit, cette année, là, c'est l'année de ta réussite. Et être étonné que tu as échoué,
Ce n'est pas que c'est Dieu, mais quand Dieu te parle, tu dois comprendre comment ça fonctionne et savoir que tu dois participer au plan de Dieu. Alors, j'ai échoué, alors que Dieu a dit que je dois réussir. Alors, peut-être il faut vérifier. Il se pourrait que je n'ai pas fait ma part. Si tu n'as pas fait ta part, ça, tu vas échouer, bien, c'est clair. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu vas réussir. Quand Dieu t'a dit que tu vas réussir, est-ce que tu as cherché à savoir quels sont les facteurs déterminants, quels sont les facteurs qui vont déterminer cette réussite? Beaucoup se contentent de juste recenser les prophéties. Ils ne cherchent jamais à voir le chemin pour l'accomplissement. Alors, ce n'est pas ça mon enseignement d'aujourd'hui, mais j'essaie d'attirer ton attention pour dire que il peut y avoir, ton attitude peut aussi occasionner ton échec là où tu es supposé réussir. Donc c'est pourquoi il ne faut pas tout mettre sur le dos de Dieu. Oh non, tant. Vous savez, parfois quand on veut se consoler, on dit, bon, Dieu a voulu ainsi. Mais en vérité, là, il ne faut pas mettre tout sur le dos de Dieu. Quand toi, tu vas aller faire ta rétrospection dans la présence de Dieu, il est très important pour toi d'être sincère. D'être sincère. On ne dit pas de pouvoir. Vous savez, les gens font tout pour ne pas se rappeler de leur échec. Mais écoutez-moi bien, il faut vraiment faire une approche positive. Il faut vraiment faire une approche positive. Et on ne te dit pas d'aller te condamner ou bien d'aller. Non. Et c'est pour cela que vous allez voir que les gens qui n'arrivent pas à assumer là, c'est des gens qui les voient là. Pour eux là, tout est bon. Tout ce qu'ils font est bien. Ça dit qu'ils n'ont jamais tort. Lui, il n'a jamais tort. Est-ce que tu comprends? Il n'a jamais tort. Il n'a jamais failli. C'est que, voilà, le tort doit venir d'ailleurs par lui. Quand c'est comme ça sera très compliqué pour toi de pouvoir vraiment évoluer. Donc, tu dois être très sincère. Alléluia. C'est pourquoi quand la Bible dit que ne vous y trompez pas, c'est pour nous dire qu'il y en a qui se trompent. Il y en a qui se trompent au sujet de eux-mêmes. Tout le monde peut regarder que non, que ce monsieur-là, il a 24 dents. Mais lui-même, il est sûr qu'il a 32 dents. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils se trompent à leur propre sujet. C'est juste une manière de vous parler. Alléluia. Donc, il est très important de ne pas te tromper. Il faut aller être sincère. Oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué? Et à ce niveau, par exemple, quand nous parlons des échecs, des difficultés et les objectifs non atteints, tu peux dire, exemple, j'ai souvent perdu du temps. Je n'ai pas économisé autant que prévu. J'ai eu des tensions familiales que j'ai mal gérées. Vraiment, je n'ai pas eu une vie de prière de qualité. Je n'ai pas médité la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu des choses comme ça. Tu dois pouvoir faire l'évaluation. Alléluia. Donc, il est très important. Donc, il y a comprendre ce que tu as compris. Quelles sont les leçons que tu tires quand tu fais l'évaluation? Alléluia. Quels sont les projets que tu tires, les découvertes sur toi-même? Qu'est-ce que tu as découvert sur ton comportement? Ce que tu veux faire de différent maintenant. Donc, tu vas devant le Seigneur pour faire carrément comment un bilan et voir maintenant qu'est-ce que tu dois corriger. Qu'est-ce que tu dois corriger? Tu évalues le bilan spirituel de ta vie, ta relation avec Dieu au cours de l'année 2025. Comment a été ta relation avec Dieu? Comment a été ta vie, alléluia, chrétienne? Comment a été ta vie de méditation? Comment a été le culte? La fréquentation de l'église? Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens, ceux qui les guident, ceux qui les posent la question de savoir est-ce que tu veux être mûr spirituellement? Ceux qui leur demandent, mais est-ce que tu veux avoir la maturité spirituelle? Ils te disent oui, ils veulent être mûrs spirituellement, sauf qu'ils ne se laissent enseigner par quoi que ce soit. Tu ne peux pas atteindre la maturité, par exemple, si on ne t'enseigne pas, si tu n'acquiers rien de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois faire un bilan. Est-ce que vraiment j'ai augmenté ou bien j'ai diminué? Ou je suis resté sur place par rapport à la maturité spirituelle? Alléluia. Donc il est très important que tu puisses évaluer, faire une évaluation de ta vie spirituelle, faire une évaluation au niveau de la famille. Au niveau de la famille, est-ce que j'ai été vraiment un bon père, une bonne mère? Est-ce que j'ai vraiment assuré? Est-ce que vraiment j'ai fait ma part? Est-ce que j'ai vraiment l'éducation des enfants, les études? C'est comment ça fonctionne dans la famille. Tu dois faire un bilan familial et voir comment fonctionne ta famille. Alléluia. Tu dois faire un bilan sur le plan des finances. Est-ce qu'au cours de cette année, il y a des gens, tu les demandes là, ils ne savent même pas, c'est-à-dire quelles sont les couleurs de ces finances au cours de l'année. Il est là seulement comme ça. Mais est-ce que vraiment au niveau des finances, ça a été comment? Ma vie financière. Qu'est-ce que j'ai expérimenté dans ma vie financière? Qu'est-ce que je dois corriger au niveau de ma vie financière? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement d'enseignements qui sont enseignés. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire juste, par exemple, en termes de la vie financière, comment est-ce que
qui peut avoir une vie financière de succès. Il y a tellement plein d'enseignements, tu peux même chercher des livres. Je viendrai quand je viendrai à la deuxième partie. Alléluia. Donc tu dois vérifier. Si par exemple tu as fait un bilan et que tu as découvert des échecs au niveau de ta vie financière, comment est-ce que ta vie financière va changer? Alléluia. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez, quand les choses doivent changer, il doit y avoir de nouvelles informations que vous devez sûrement avoir. Alors tu vérifies cela, ta vie financière. Tu vérifies par exemple tes relations avec les autres. Comment étaient tes relations avec les autres au cours de l'année? Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas faire des amis pour longtemps. Tu vas voir que depuis que tu vis là, c'est-à-dire que si on te demande, depuis que tu vis, si on te pose la question que est-ce que tu as des gens qui sont restés avec toi il y a les 10 dernières années, tu vas découvrir que toi qui n'arrives pas à garder les gens dans ta vie, tu dois poser la question, pourquoi? Parce qu'à ce niveau aussi, il peut y avoir des challenges par rapport aux aides destinées. Est-ce que j'ai été bien en termes de relations? Est-ce que j'ai eu des attitudes correctes envers mes relations? Par rapport aux valeurs chrétiennes, tout ce que tu connais, en tant que chrétien, l'amour, en tant que chrétien, le pardon, en tant que chrétien, alléluia, c'est-à-dire la vie de consécration, en tant que chrétien, le ministère, le service, par rapport au service, par rapport à ton appel, par rapport à l'évangélisation, par rapport au gain d'âme. Qu'est-ce que tu en as fait de ton année? Tout cela, tu dois essayer de faire un bilan. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau aux gens? C'est-à-dire qui tu as aidé au cours de cette année? Qui tu as aidé? Combien de personnes as-tu aidé? Tu les as aidés comment? Est-ce que tu vois? Tout cela là, tu dois essayer de vraiment faire une évaluation par rapport à cela et savoir vraiment qu'est-ce que tu as posé comme acte. Alléluia. Où est-ce que tu as été paresseux? As-tu été paresseux? À quel domaine où la paresse a été? Où est-ce que tu as été méchant au cours de l'année? Non, j'ai été méchant ici. J'ai manqué de pardonner telle chose, telle situation. Je devais aider telle personne, je ne l'ai pas aidé. Je devais faire ceci. Parce que vous savez, la somme des mauvaises actions amène aussi de mauvaises récoltes. Et la somme des bonnes actions amène aussi de bonnes récoltes par rapport à la vie. Et je crois qu'en tant que croyant, tu le sais. En tant que croyant, tu le sais. Donc nous sommes en fin d'année, il doit y avoir un bilan. Donc par rapport au foyer, ça a été comment avec mon épouse? Quelle est mon attitude? Comment j'ai pu gérer le foyer? Est-ce que j'ai pu supporter? Est-ce que j'ai pu pardonner? Combien de fois j'ai fait bisous? Combien de fois j'ai pas fait bisous? Combien de fois je suis venu en retard à la maison? Oui, il y a des gens là, tu leur poses la question, tu serais étonné que de janvier à aujourd'hui, il n'a même pas fait 2 bisous à sa femme. Et tu vas voir que là, comme ça, une personne comme ça, il veut avoir un foyer heureux. Et c'est très compliqué. Tu dois faire un bilan de tout cela. Analyser tout cela. Alléluia. En tant que femme, as-tu été respectueuse? Quel était ton degré de respect envers ton mari? Alléluia. Quelle a été la qualité de femme que tu as été? La qualité de cuisine que tu as eu à faire? Tout cela, tu dois faire une évaluation. Combien as-tu pardonné ton mari? Peut-être que l'année veut finir et tu as encore ton mari dans ton cœur. Alléluia. Quel a été ton degré de kpakpato? Vous savez, les femmes aiment trop bavarder. Parfois, les gens posent la question de savoir, les femmes souvent là, est-ce que c'est leur bouche qui est sortie en premier quand elles naissaient? Ça, c'est une parenthèse, alléluia. C'est-à-dire, quel a été ton degré de bavardage inutile? Quels sont les bavardages, les commérages? Tout cela là n'est pas une bonne chose. Comment je peux corriger? Comment je peux arranger? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important, vraiment d'une façon, c'est-à-dire consciente, d'une façon vraiment positive, d'une façon sincère, de faire un bilan. Et le bilan de l'année, c'est pour quelqu'un qui veut évoluer. Si tu veux vraiment avancer, tu dois faire un bilan. Sans quoi? Il y a des gens, depuis 2-3 ans, tu ne sais pas si tu avances ou tu n'avances pas. Et secondo, comme je le dis, il y en a là, ils préfèrent se justifier. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui te justifie, ça ne sert pas. Il faut... Ouais, tout le monde a une raison. Tous ceux qui ont échoué à l'examen cette année-là, chacun d'eux a une raison. Hein. Chacun d'eux a une raison. Mais la question est que, est-ce que nous voulons une raison ou bien nous voulons des résultats? Alléluia. Donc, il ne faut pas seulement raisonner. Il est très important pour toi de réfléchir et de voir vraiment qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui n'a pas donné, où est-ce qu'il y a combien de dégâts, est-ce que j'ai été une personne loyale, est-ce que j'ai été une personne déloyale, est-ce que j'ai été ignorant, quel était mon degré d'ignorance, est-ce que j'ai fait des erreurs, quelles sont les erreurs que j'ai eu à faire. Et tout cela se fait à travers un bilan. Alléluia. Où est-ce que j'ai eu les succès? Oh, j'ai réussi ici. Donc ça là vraiment, non, j'ai vraiment été excellent à ce niveau. Alors, si j'ai été excellent à ce niveau, alors, c'est-à-dire comment est-ce que je peux alors vraiment améliorer l'année qui va venir. Donc tout cela, il est très important que chacun de nous puisse travailler pour devenir la meilleure version de lui-même. Alléluia.
Tu dois devenir une meilleure version de toi. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle d'aller de gloire en gloire. Alléluia. D'aller de gloire en gloire. Donc, c'est pas le niveau de gloire que tu as aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est pourquoi Dieu nous interdit l'orgueil. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est satisfait de son niveau. Il est trop satisfait. Et c'est pour cela qu'à partir du moment que tu es satisfait, ce qui va se passer, c'est la descente. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, en fait, il y a une loi. Il y a une loi de Dieu qui est là, qui va mettre la pesanteur. Dès que tu es satisfait là, tu ne commences pas à tomber au fait. C'est pour cela qu'on nous interdit l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est la satisfaction. C'est le compte. Tu es vraiment dans une dynamique où tu crois que tu es arrivé. Alors que ton niveau où tu es, là où tu es aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, tu ne dois pas rester là-bas. Chez Dieu, tu ne dois pas rester là-bas. Et tant que tu vis, tu dois devenir, chaque jour que Dieu fait, une meilleure version de toi. Cela est très important. Alors, je passe avec ça. Deuxième chose importante pour la nouvelle année, quand tu quittes le bilan maintenant, la deuxième chose importante que tu dois faire, c'est de faire un plan, une planification. Tu dois planifier. Alléluia. Le bilan te permet de rentrer dans la dimension de la planification. Alors, tu dois planifier la nouvelle année. 2026 là, quels sont les résultats, quelles sont les attentes maintenant? Alléluia. Quelles sont les attentes? C'est pour cela qu'il est très important pour faire une planification de l'année, tu as besoin de recevoir, avoir une vision. Quelle est la vision de l'année 2026? Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faut me suivre très bien. Suis-moi simplement. Suis-moi très attentivement. Alléluia. Quelle est la vision? Quelle est la vision de l'année et choses en général? Quelle est ta vision de l'année? Vous allez voir que quand l'année finit comme ça, la nouvelle année, les églises donnent des visions. Les thèmes de l'année sont la vision de l'année. Alléluia. Quand on dit, oh non, cette année, c'est notre année de ceci et tant, c'est la vision de l'année. Et c'est même sur cette vision de l'année que tu fais ton bilan. En vérité. Alléluia. Donc, ce que je cite comme deuxième chose là, c'est sur le plan que tu auras, le plan que tu vas faire cette année. C'est sur ce plan que tu vas faire le bilan à la fin de l'année. Le bilan se fait sur normalement une vision, sur des objectifs à atteindre. Il faut comprendre cela. Alors tu dois vraiment commencer par une vision générale. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que cette nouvelle année représente pour moi? Et vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout cela doit se faire dans la prière. Alléluia. Tout cela doit se faire dans la prière. Ce n'est pas que tu vas te lever et puis inventer une chose. Tu dois vraiment écouter l'Esprit de Dieu qui te parle à ton cœur. Alléluia. Tu dois vraiment aussi voir par rapport au cours de ta vie, il y a des choses qui sont claires. Alléluia. Si par exemple je veux vraiment... si je veux par exemple améliorer ma vie de prière, ça c'est quelque chose qui doit venir de soi. L'année prochaine, une des visions, c'est que ma vie de prière doit aller dans les hauteurs. Je dois rentrer dans la profondeur de l'intercession. Ça, ce sont des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont aller de soi, où tu as besoin maintenant de maximiser ton potentiel ou de vraiment augmenter les compétences, etc. Il y a des choses qui vont aller de soi. Il y a des choses que tu as besoin d'avoir comme révélation qui vont s'ajouter. Et cela aura besoin vraiment de pouvoir parler avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme la vision de l'année pour une église ne peut pas être juste un coup de tête. Où on se réveille seulement, on dit non, voilà, non. Alléluia. Il y a des choses que tu dois forcément recevoir parce que en ce qui concerne le lendemain, le Seigneur, lui, il a vraiment le plan. Il a le plan. C'est lui, il a le plan. Le plan est global, le plan général. Il a aussi beaucoup d'objectifs qui va te communiquer à part ce que tu sais déjà, à part ce que tu as déjà. Il y a des choses que tu es déjà en train de faire et que tu vas essayer que tu dois améliorer. Ça, c'est déjà là. Maintenant, il y a de nouvelles choses que Dieu peut te donner à faire. Et tout cela doit se rechercher comment? Dans la prière. Alléluia. Donc, par exemple, on dit, quelle est la vision de l'année, par exemple? Quelle est la vision générale de la nouvelle année? Cela est important pour pouvoir faire sa planification. Par exemple, tu dis année de progrès spirituel. Tu dis, par exemple, c'est un exemple, c'est que 2026 sera une année de progrès spirituel. Ou bien 2026 sera une année de stabilité financière. Ou 2026 sera une année de paix familiale. Il y a cela aussi important. Tu peux dire 2026 là, je vais tout faire pour que vraiment ma famille soit en paix. Alléluia. Ou bien tu peux dire 2026 année de construction. Quand on dit construction, c'est-à-dire au niveau du travail, au niveau des études. Donc tu peux dire, bon, année vraiment où je vais amener vraiment. Il faut qu'au niveau de mon travail, il y ait un grand impact au niveau des études, au niveau des projets. Alléluia. Donc, ça dépend de la vision globale. Et ça peut ne pas être une seule vision globale. Alléluia. Ça peut être peut-être
il y a une grande vision qui sera subdivisée en objectifs à atteindre. Cela est vraiment important. Donc la première des choses, c'est ça. Donc quand vous planifiez l'année, donc nous sommes sur comment faire le plan de la nouvelle année. Comment faire le plan de la nouvelle année? Il faut d'abord commencer par une vision. Quelle est la vision? Qu'est-ce que l'année doit être pour toi? Quelle est la vision globale? Et cette vision peut être subdivisée en quoi? En objectifs à atteindre. Oh, cette année 2026, je dois me marier. Cette année 2026, c'est l'année de mon mariage. Cette année 2026, c'est non, ça c'est l'année, c'est la promotion. Cette année non, je dois atteindre tant. En tout cas, à toi de voir, à toi de compléter. Alléluia. Et vraiment cette année-là, non, ma relation avec le Seigneur est certainement bien. Non, ça va. Non, l'année 2026, là, le niveau de mon amour pour Dieu, il n'y a pas match. Alléluia. Je serai le meilleur au niveau de mon amour pour le Seigneur. Et je tiens à te dire qu'en tant que chrétien, suis-moi très bien. C'est-à-dire, quand il va s'agir de la provision de l'année, tu dois faire très attention à la planification. Je crois que, je ne sais pas si je dois parler maintenant ou bien, je pense que quand je vais rentrer là-bas, je risque de ne pas continuer mon truc. Allons doucement. Mais je veux juste attirer ton attention qu'en tant que chrétien, n'oublie jamais, beaucoup de chrétiens font des projets, il n'y a pas celui de Dieu dedans. C'est-à-dire, il n'y a aucun projet du royaume, c'est-à-dire, ils ne mettent pas le royaume en premier. Je te conseille, en faisant tes projets, n'oublie jamais de mettre le royaume devant. Autrement donné, vous savez, les projets qui auront besoin de financement, qui seront étonnés que Dieu ne sera pas intéressé à pouvoir donner la provision. Alléluia. Donc, mets Dieu devant. N'oublie jamais cela. Alléluia. Donc, du coup, la première des choses, la grande vision. Quelle est la vision? Quels sont les objectifs à atteindre? Deuxième chose, divise ton année en domaines. Alléluia. Donc, c'est ça que je viens de dire quand je dis qu'il peut y avoir une grande vision et subdiviser en objectifs. Donc, tu dois diviser ton année en quoi? Tu dois organiser ton année en domaines. Par exemple, la vie spirituelle. Donc, tu dois faire la planification de l'année, par exemple, et tu divises l'année. Et ma vie spirituelle, par rapport à ta vie spirituelle, tu vas lire la Bible régulièrement, prier chaque jour. Donc, tu es en train de faire le plan comme ça, la planification. Donc, tu veux, dans le plan de la nouvelle année, je dois vraiment lire la Bible régulièrement. Je dois prier chaque jour, tel nombre de fois. Même parfois, avoir les heures de prière. Je dois participer par rapport à mon ministère. Je dois vraiment doser. Je dois vraiment doser par rapport à mon ministère. Je dois vraiment mettre le paquet. Et tout cela est très très important. Alléluia. Et par rapport à ta vie de jeûne. Tu peux dire chaque mois, je vais jeûner en début du mois ou à la fin du mois. Ou chaque mois, je jeûne 3 jours. Tout cela, ce sont des plans. Tout cela doit se faire avant de rentrer dans la nouvelle année. Tout cela doit être bien calé. Autrement donné, tu vas entrer dans la nouvelle année comme un animal. Vous savez, les animaux qui sont dans la brousse là, ils sont là seulement. Ils sont là. Qui va me manger aujourd'hui, qui va me manger. Donc, un homme ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'il y ait un plan. Autrement donné, il n'y aura pas d'évolution. Autrement donné, tu n'as rien, tu ne vas pas construire, tu ne vas pas bâtir. Ta vie ne sera pas une vie vraiment organisée. Alléluia. Et cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que il ne faut. Ce qui est intéressant, vous voyez ce que nous voyons là. Il y a des gens, par exemple, là, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année. Là où ils sont là, tout ce à quoi ils pensent. C'est pourquoi parfois je dis, on doit prier. On doit prier. Les gens doivent sortir des ténèbres et sortir vraiment de l'ignorance et des trous. Tu vois là où nous sommes là, certains là où ils sont là, c'est l'habit qu'il va porter. Quelle est la couleur de l'habit? Ce qu'il va manger. Quelles sont les chaussures? Des choses comme ça, c'est ça qui les occupe. Alors nous sommes là. Ils sont tellement stressés par ça. Quand tu les vois stressés, tu te demandes, mais tu es stressé pourquoi? C'est les choses comme ça qui vont te dire, mais frère, faut pas, les choses qui sont des choses, pas de second plan là, il ne faut pas les mettre en premier. Ce ne sont pas les priorités. Il y a plus sérieux que ça. Tu dois penser, tu dois être sérieux. Tout ce que tu vois qu'ils réussissent leur vie là, ce n'est pas le fruit du hasard. La réussite ne sera jamais le fruit du hasard. Ça, il faut comprendre ça. Aucune réussite n'est le fruit du hasard. Toute réussite est bien planifiée. Et tu dois planifier ta vie. Tu dois planifier tes succès. Tu dois planifier cela. Cela est très important, mais bien dans le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Donc, même Jésus planifiait ses jours. Vous voyez, il dit quoi? Il dit, il faut que je fasse ça, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse ça, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et vous allez voir qu'il y a une planification. Il a des œuvres qu'il doit accomplir. Et il sait ce qu'il doit accomplir, où il doit aller.
Parfois, une fois, il a dit aux gens, écoutez, je dois encore aller dans d'autres endroits, parce que c'est à cela que j'ai été appelé. Donc, bien aimé, qui doit avoir une vie organisée, cela est très, très important. Et par rapport à la planification, je vais même lire des passages, alléluia, avant de... lisons des passages quand même pour montrer, et je reviendrai rapidement sur le deuxième point, comment diviser ton année, alléluia. Donc, vie spirituelle, la santé, les finances, donc tu dois diviser cela. Vous allez voir que quand je parle comme ça, il y a des gens là, quand même tu sais que depuis que tu es né là, toi tu n'as jamais fait des trucs comme ça. Et tu vois, et quand c'est comme ça là, comment tu veux vraiment réussir en sérieux. Tu avances sur quoi? Alléluia. Il est très important que nous puissions nous repentir et que nous puissions vraiment prendre tout cela au sérieux. Alléluia. Alors, prenez avec moi 1 Corinthiens 9, verset 26. Écoute-moi bien, il y en a qui sont dans la maison de Dieu, ils veulent être riches. Tu ne peux jamais devenir riche par hasard. Quels sont les principes? Sur quoi tu te bases? Ça ne va pas tomber du ciel. Oh, un jour ça sera bon. Et tu crois que tu vas seulement prier. Après la prière, si tu n'oublies jamais que après la prière, c'est des actions qui amènent des résultats, alors ça sera très compliqué. Alléluia. Tout ne s'arrête pas à la prière. La prière qui n'est pas accompagnée d'action. Toute vie de prière. Parce que quand tu pries, Dieu te donne des actions à faire. Quand tu pries, il te dirige. Voilà ce que tu dois faire. Toute vie de prière non accompagnée d'action, mes frères, je vous garantis, il n'y aura pas de résultat. Toute vie de prière, même quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux mener une vie de sainteté, ce sont les actions qui vont l'accompagner. Oh Seigneur, toute vie de prière doit être menée d'action. Sans action, il ne peut pas avoir de résultat. Les actions sont comme des semences. Alléluia. Et il faut comprendre ça, mes frères. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des chrétiens, eux aussi là, ils ne passent que le temps. Mon frère, si tu vas aller dormir dans un camp de prière, quand tu auras fini là-bas, les actions t'attendent. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, vous allez prier et vous allez partir. On ne reste pas là-bas. Quand après la prière, il faut aller faire des choses. Il faut aller mener des actions. Aucune vie de prière ne va t'amener de la nourriture dans les mains. Ou aucune vie de prière ne va te faire la cuisine. Quand tu finis de prier, il faut aller faire la cuisine. Et vous allez voir que à cause de ce que c'est, les gens n'ont pas compris ça. Beaucoup ont perdu. Beaucoup de femmes ont une vie de prière, mais leur foyer est vraiment en chute libre. Une bonne vie de prière, une guerrière dans la prière, mais quand tu vois son foyer, c'est zéro. Dieu ne va pas venir faire le travail que tu dois accomplir dans le foyer. Tu dois comprendre que c'est prière, action. On dit ora, labora. Ora, prie, labora, travail. Alléluia. Prière, action. Prière, action. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand on parle de planifier l'année, le chrétien ne connaît pas ça. Tout ce que les gens savent maintenant, c'est qu'ils savent qu'ils doivent faire combat spirituel. Ils savent que non, l'année là, ils vont l'embarquer, non. Nous allons posséder l'année par la puissance. Mais c'est intéressant. Mais n'oublie jamais qu'après ça, là, action. Après ça, là, va faire planification. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'arrête pas, c'est l'ambano, posséder, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Alléluia. Mate les démons que tu veux, les démons verts, les bleus, et tout ça là, on doit les mater. Je ne refuse pas. Mais après ça, action, action, action. C'est les actions qui vont donner des résultats dans ta vie. N'oublie jamais cela. Est-ce que vous voyez que l'église est restée en arrière aujourd'hui là? C'est le manque d'action. Parce que les gens comptent que ça va aller demain, ça ira. Sans action, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Est-ce que vous avez compris? Alors, il est très important que nous puissions comprendre ça. Prenez avec moi 1 Corinthiens 9, 26. Vous allez voir notre patriarche, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Paul dit, moi je cours. Il dit, moi donc je cours. Ça c'est intéressant. Paul ne marche pas. Alléluia. Il ne marche pas, il court. Alléluia. Il est pressé, fait vite. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, pas comme un aventurier. L'aventurier, c'est quelqu'un qui s'assied dans un véhicule. On lui demande, tu vas où? Il dit, amène-moi où tu veux, comme tu veux. Voilà. Donc imagine, toi tu es un chauffeur, tu vas, tu prends quelqu'un, tu lui demandes, tu vas aller où? Il te dit, amène-moi où tu veux, comme tu veux. Alléluia. Ça c'est un aventurier. Il ne sait pas. Voilà. Il n'a pas prévu où il doit aller. Pour lui, déposer moi quelque part. Est-ce que vous comprenez? Paul dit que moi je ne cours pas comme à l'aventure. 2. Il dit, je frappe. Parce que l'aventurier, lui, il se jette partout. Et le plus important, il ne sait pas où ça va donner. Tantôt il part ici. Ouais, il y a des gens, tantôt tu le vois au Mali. Après il va vers la Guinée. Après il cherche le Sénégal. Le plus important chez lui, c'est là où ça va marcher quoi. Je ne sais pas là où ça va marcher. Un chrétien ne peut pas mener une vie pareille. Il doit savoir exactement que, oh, le Seigneur m'a instruit, voilà où je vais. Et tu pars et tu as des résultats. Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure. Maintenant il dit, je frappe non pas comme battant l'air. Il n'est pas en train de battre de l'air. Alléluia. Il n'est pas en train de battre de l'air. Alors nous allons prendre Philippiens 3, versets 13 à 14 aussi.
Bon, il y a beaucoup qui battent de l'air, les gens battent de l'air, et puis après les gens sont découragés. Oh, vraiment, on a tellement prié. Oh, non, mais comment? Cette année-là, j'ai tellement jeûné. Qui t'a dit que ça s'arrête au jeûne? Mon frère, prière, action, jeûne, action. Quand tu finis action, Jésus a fini de jeûner, il est rentré, c'est dans les actions qu'on a vu des résultats. Alléluia. Donc, c'est quand tu restes là seulement, oh non, j'ai tellement jeûné. Oh non, mais attends, j'ai tellement prié. Tout cela sans action, mon frère, ça ne veut rien dire. Tu n'auras aucun résultat. Alléluia. Oui, après avoir prié pour dire que non, que Seigneur, je veux vraiment que ma vie financière soit vraiment dense. Quand tu finis ça là, il y a des actions. Même si tu dis, Seigneur, augmente-moi spirituellement. Oh, je vais être mature, machin. Quand Dieu va t'exaucer, on te donne des instructions. Dieu ne t'exauce pas des instructions. C'est-à-dire, ces instructions sont des actions à mener. Alléluia. Il y a toutes des actions à mener. Va faire ceci et va agir comme ça. Ce n'est pas les actions que tu as des résultats. Et il est très important pour un chrétien de comprendre ça. Parce que ce que je vous dis là, voilà des choses qui ont mis des gens, surtout l'église, ou bien encore les chrétiens en retard. Une vie sans action, une vie de superstition, une vie d'illusion. Et on doit quitter cela. Alléluia. On doit quitter cela. Il est très important de devenir pratique, pragmatique. Cela est très important, frère. Alors, regardez Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ici maintenant, il parle, nous avons parlé tout à l'heure de quoi? J'ai parlé tout à l'heure de bilan, j'ai parlé de rétrospection, alléluia. Et maintenant, quand il finit ça, Paul dit maintenant que quand tu finis de faire le bilan, alors, puisque tu as maintenant fait le bilan, Paul dit maintenant que maintenant, ce qui est en arrière, pas dans les échecs là, tu dois maintenant oublier les échecs, parce qu'il faut maintenant mener des actions. Oh, j'ai vraiment fait ci et ci, et ça m'a amené à l'échec. Tu dois laisser ça maintenant. Maintenant, Paul dit qu'il se porte vers ce qui est à l'avant et il court. Alléluia. Il y a des actions maintenant à mener. Il y a des actions à mener. Il faut maintenant faire des plans. Quand tu cours, tu prends forcément une direction. Quand tu cours, il court, et puis vous allez voir, il parle de quoi? Il dit pour saisir le prix. Il dit, portant vers l'avant, vers ce qui est en avant. Allons-y. Je cours vers le but. Waouh. Je cours vers quoi? Le but. C'est pourquoi il nous dit qu'il ne bat pas l'air. Il n'est pas quelqu'un qui bat, il ne va pas à l'aventure. Il n'est pas là, il ne sait pas où il va. Non. Il y a un but. C'est pourquoi je dis qu'avant de planifier ton année là, quels sont les buts, quels sont les objectifs à atteindre? Alléluia. Quel est le plan? Quel est le plan que tu te fixes? Mais mon frère, c'est qui est là comme ça, toi tu es là comme ça, juste dans les gens, et puis l'année vient, et puis bon, on est là, on attend que, vraiment, que Dieu, vraiment, on est là, ce que Dieu va amener, est-ce qu'on va accepter? Bien, mais c'est pas comme ça. Non. Paul dit qu'il court vers le but. Et il fait tout pour saisir le prix de la vocation céleste. Parce que sa vocation, voyez, ceux qui ont le prix là, c'est les premiers qui ont le prix. Ceux qui veulent avoir, voyez, quand on court là, quand on court dans le stade là, on donne les prix aux trois premiers, mais les meilleurs là, ceux qui sont premiers, c'est eux qui remportent. Paul dit qu'il y a un prix à remporter. Et c'est pour cela qu'il court pour remporter le prix, alléluia, de la vocation céleste. Et en anglais, on parle de high calling. High calling, ça dit que c'est le niveau élevé de l'appel. Alléluia. Qui veut atteindre cela. Donc, autrement dit, c'est comme si Paul disait qu'il veut achever son travail à 100%. Alléluia. Il veut être excellent. Ça, c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Il dit qu'il veut achever tout ce qu'on m'a demandé de faire là. Je veux achever cela à 100%. S'il y a quelqu'un qui a fait ça là, c'est Christ. C'est Christ qui a fait ça. Il dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Waouh. Tout est comment accompli. Et Paul aussi là, il a compris qu'il y a des objectifs qu'on m'a donné à atteindre, je veux les atteindre dans leur plus haut niveau. Alléluia. Et vous allez voir après, il va vous dire que j'ai combattu le bon combat et que j'ai achevé la course. Alléluia. Et que désormais la couronne de vie me sera donnée et que le Seigneur, le juste, me le donnera en ce jour-là. Paul pouvait savoir ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé dur. Frère, tandis que je te parle, je me parle. Que le Seigneur vraiment nous aide à ne pas vraiment vivre dans une vie de fainéantisme, une vie de désordre, une vie vraiment de passivité, être dans le laxisme, comme on le dit. Il est très important, frère, que nous puissions vraiment, c'est-à-dire semer des actions. Alléluia. Semer des actions. Que nous puissions fuir l'oisiveté.
Les gens sont trop dans l'oisiveté. Alléluia. Et ils sont étonnés qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a aucun résultat qui peut venir de l'oisiveté, frère. Alléluia. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Alléluia. Et vous allez voir, même j'ai parlé de Jésus qui a vraiment une vie planifiée. Jean 9, 4, il dit ça. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres, il sait des œuvres. Yes, les œuvres, il sait cela. Alléluia. Christ est le meilleur des modèles. Comment, quand quelqu'un te dit que tu t'es accompli, vous pensez que quelqu'un peut dire que tu t'es accompli dans le vide? Comment, tu sais que tu t'es accompli comment? Tu sais que tu t'es accompli parce qu'il y avait des objectifs à atteindre et tu les as accomplis. Tu ne peux pas juste dire un mot, tu t'es accompli. Tu t'es accompli par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est supposé être accompli? Ça veut dire qu'il y avait des objectifs à atteindre. Alléluia. Et lui, il dit tout est accompli à 100%. La question que je te pose là, les objectifs de l'année 2025, ça a été comment pour toi? Est-ce que tu as pu les atteindre? Est-ce que tu as pu les accomplir? Est-ce que ce sont des objectifs, alléluia, est-ce que c'est des choses que tu as reçues par orientation? Est-ce que ce sont des choses réalistes aussi? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut aussi être très réaliste, pragmatique et se laisser inspirer par le Saint-Esprit en planifiant l'année. Cela est très important. Alléluia. Cela est très important. Alors, si tu n'as pas encore eu ton baccalauréat, il ne faut pas dire non, tu n'es même pas encore allé au campus. Et tu dis non, vraiment que mon équipe de l'année prochaine, qui doit avoir un château à Versailles. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour te dire qu'il y a des niveaux. Il faut que tu sois pragmatique, il faut que tu sois vraiment réaliste. Cela est très important. Et que tout cela soit accompagné par la direction divine. Mais vous allez voir que dans la vie, là, il y a des choses que Dieu peut nous faire. Alléluia. Mais tout ne sera jamais le résultat d'un miracle. Il ne faut jamais oublier ça. Toute ton année ne sera jamais le résultat d'un miracle. Il peut y avoir 1 à 2 miracles, mais il y a des choses qui doivent être des choses raisonnées. Alléluia. Si par exemple, une fois tu as reçu la visite d'un ange qui a fait la cuisine pour toi, je ne suis pas sûr que le lendemain il viendra. Alléluia. Donc il ne faut pas prendre il faut pas être dans des illusions. Il est très important d'être pratique et de comprendre les choses. Alléluia. Alors comme nous disons, j'ai dit, premier point, il doit avoir un plan, une vision de l'année. Deuxième point, tu dois diviser l'année en domaines. Alléluia. Donc il y a la vie spirituelle. Donc tu dois faire une planification pour la vie spirituelle. Tu dois faire une planification pour la santé. Alléluia. Donc pour la vie spirituelle, nous avons dit lire la Bible régulièrement, prier chaque jour, participer à choses. C'est-à-dire travailler Dieu pour ton ministère, faire le jeûne, c'est-à-dire au moins jeûner chaque mois sur le plan de la santé. Hein? Donc tu dois voir ta vie sanitaire. Oh non, je dois faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Hein? Manger mieux, faire un bilan médical. Alléluia. À la fin de peut-être chaque 6 mois, faire un bilan. Cela est très important. Est-ce que vous comprenez? Récemment, il y a quelqu'un qui est allé à l'hôpital et on lui dit voilà, tu as tel problème à tel endroit. Et on s'est dit que mais si la personne faisait des bilans, au moins la personne pouvait savoir plus tôt. Donc parfois, il y a des choses par manque de bilan et de santé et souvent c'est la catastrophe. Et tout cela se planifie. Alléluia. Tout cela se planifie. Vous allez voir, il y a des gens là, ils savent, quand je parle de bilan de santé, tout à l'heure c'est quoi? Avec peut-être un 15 000, tu peux aller dans un centre et tu peux faire la libération sanguine pour qu'on voit un peu tout ton sang. Est-ce que vous comprenez? Avec un 15 000, tu vas voir que quelqu'un va se battre pour avoir 15 000 juste pour aller acheter une chaussure. Alléluia. Au cours de l'année, il va se battre pour avoir 15 000 pour aller acheter un cabri qu'il va manger. Mais quand il s'agit de sa santé, là, ce n'est pas son problème. C'est pour te dire que parfois, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu ne donnes pas d'importance à ça. Alléluia. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu ne prends pas ça au sérieux. Ce n'est pas important pour toi. Mais écoutez, voilà des choses comme ça qui sont des choses importantes. Ta vie spirituelle, ta vie sanitaire. Alléluia. Ta santé, cela est important. Après cela, ta vie financière. Alléluia. Donc, par exemple, tu dois épargner, tu dois vraiment réduire les dettes, tu dois planifier un investissement, tu dois investir. Tout cela au niveau de la vie financière. Vraiment, comme je connais les lois des finances, je dois vraiment revoir ma vie par rapport aux dîmes, par rapport aux prémices, par rapport aux offrandes. Écoute-moi bien, ta vie financière ne peut jamais se lever par hasard. Écoute-moi bien, il n'y a aucun domaine de ta vie là qui va juste réussir par hasard. Ça doit être planifié. Et je parle à beaucoup de chrétiens parce que je sais que beaucoup, ils sont dans leur tête là. Oh non, ils veulent être des riches, ils veulent être des prospères. Je te dis la vérité, tu ne peux jamais être riche par hasard. Quelqu'un est assis comme ça qui brûle seulement, jamais. Il y a des lois, il y a des principes. Maintenant, au cours de l'année, tu dois commencer par t'appliquer. Tu dois commencer par t'appliquer un peu. Et vérifier ton augmentation. Et vérifier comment tu avances. Ça doit être réfléchi. C'est pourquoi il dit celui qui réfléchit sur les choses, celui qui étudie sur les choses, celui qui analyse les choses, c'est lui qui trouve le bonheur. C'est écrit en noir sur blanc.
Et Jésus a dit, tout ce que tu veux faire là, il faut calculer la dépense. Il faut calculer la dépense. Il dit que si quelqu'un veut construire une tour là, la personne doit calculer la dépense. Cela veut dire que quand tu planifies, alors tu dois vraiment voir comment tu dois atteindre. Quelles sont les voies, comment est-ce que tu dois arriver, comment atteindre les objectifs. Tout cela doit être clarifié, être clair. Et tout cela se fait comment? Dans le bilan. Donc tu dois avoir ta vie de travail et études. Comment améliorer tes compétences. Chercher un meilleur emploi sur une formation. Vous allez voir, si je te pose la question, au cours de cette année 2025, tu as lu combien de livres? Alléluia. Tu dis que tu veux la maturité, tu veux croître, tu veux devenir un maître, ou tu veux devenir tant. Mais tu vas voir que jusqu'à présent, tu es suffisant. C'est-à-dire que ta connaissance que tu as aujourd'hui, là, ça te suffit. Ce que tu connais aujourd'hui, ça te va. Et tu es indifférent à de nouvelles connaissances. Tu es indifférent à de nouvelles choses que tu dois étudier, tu dois t'améliorer. Donc, si tu veux vraiment être compétent, faire des certifications. Alléluia. Chercher vraiment encore à acquérir des diplômes. Chercher à avoir. Tu dois chercher tout le temps. Vous allez voir qu'il y a des gens que moi j'aime beaucoup, c'est les universitaires. Les universitaires, tu vois quelqu'un, quand il devient docteur, il doit continuer une carrière universitaire là. C'est là même que la vie commence même. Il doit faire tout, devenir professeur assistant. Après ça, maître de conférence. Après ça, agrégation. Après ça, professeur titulaire. Après ça, il continue, il fait des publications. On dit voilà, il a fait combien? 100 publications, 50 publications, tel nombre de publications. Chaque fois, là, ils sont en train de se cultiver. Cela est très très important. Alléluia. C'est ça qui fait que quand les gens les voient, ils tremblent. Parce qu'on sait que lui, là, c'est une tête. Alléluia. Et il est très important que tu fasses cela. Tu n'es pas obligé d'aller à l'université quand même pour valider ça, mais tu dois étudier en permanence tous les domaines. Cuisine. Il y a des femmes là, c'est qu'elles cuisinent depuis 1800. C'est comme ça, pas d'amélioration, pas de nouveau, rien. Et je vous dis la vérité qu'une vie comme ça là, ça ne donne pas de la base. C'est-à-dire que ça ne donne pas du. C'est-à-dire il n'y aura pas de plaisir à vivre comme ça. Est-ce que tu comprends? Tous les domaines de ta vie, par rapport à ta vie, comme choses spirituelles, oui, tu ne dois pas rester là-bas. Il y a des gens qui veulent être des champions, des généraux dans l'esprit. Généraux, tu ne peux même pas lire un livre. Tu dis que tu veux. Oh non, je vais être un général de Dieu. Bien, mais il est très important d'arrêter de bavarder. Alléluia. Il est très important d'arrêter d'avoir des illusions et de commencer par te réfléchir, par planifier tout son succès. Tout succès dans ta vie doit être planifié. Tu dois planifier ton succès. Cela est très important. C'est pour cela que les gens, quand tu penses que tu es arrivé, vous allez voir qu'aujourd'hui, Jésus a dit quoi? Il dit venez, je ferai de vous des pécheurs. Il dit venez, je vais faire de vous. Et comment faire de quelqu'un quelque chose? Par la formation. Par la formation. Tu ne dois pas être indifférent. Tu dois te faire former. Formation A, formation B, formation C. Tout cela sont des compétences et des choses que tu vas acquérir. Et chaque formation t'amène, on te forme pour avoir une forme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cela est très important. Et quand tu es informé, cela t'amène, la formation, les formations, on te forme à la pratique. Donc la formation te pousse à des actions. La formation va t'amener à faire des actions. Des actions qui vont amener de grands résultats. Il faut comprendre cela. Alléluia. Bien dans le Seigneur, donc je suis en train de vouloir, je vais vraiment finir ça aujourd'hui. Donc je veux que tu comprennes ça. Ce qui veut mieux comprendre, j'ai fait beaucoup d'enseignements sur les bilans d'année. Il y a des enseignements sur notre page sur comment faire un bilan d'année. Là, j'ai juste parlé de bilan. Il y a des enseignements que j'ai eu à enseigner sur comment faire le plan. J'ai juste parlé de plan. Tu peux aller voir ça et vraiment, ça va beaucoup t'édifier, ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Alors, la relation famille, le développement personnel. Donc, voyez, non. Comme j'ai dit, la relation de famille, comment passer plus de temps de qualité avec sa famille, comment résoudre un conflit, renforcer la communication. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une étude sur comment résoudre les conflits? Il est marié, mais il n'a jamais fait une formation quand on parle de comment régler les conflits en famille. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens là, comme je dis, les gens qui se trompent là, ils vont te dire non, depuis qu'on s'est marié, il n'y a pas de bagarre. Alors, il ne sait pas qu'en vérité, la femme qu'il a là, elle est en train d'accumuler, c'est une bombe à retardement. Et que peut-être qu'après 10 ans, là, c'est une bombe qui va exploser. À défaut de regarder clair, là, il préfère dire non, nous, on ne se querelle pas. Non, on ne se bagarre pas. Écoute, entre nous et Dieu, même il y a bagarre. Au cours de cette année-là, entre toi et Dieu, même il y a bagarre. Et toi qui dis qu'entre toi et ta famille, il n'y a jamais bagarre. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire que vous êtes dans un accord parfait, excellent. Mais bien dans le Seigneur, il est très important pour toi, en tant qu'homme ou femme mariée, d'étudier comment on résout des conflits. Alléluia. Comment on résout des conflits. Il est très important de savoir ça, sinon tu vas rester dans ton coin souffrir. Il y a des gens qui souffrent, Dieu ne les regarde même pas. Pourquoi?
Parce qu'ils ne veulent pas apprendre la connaissance. Quand vous voyez dans Osée 4, verset 6, là, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et il a dit que comme tu ne veux pas la connaissance, là, je te rejette. Il dit comme tu as rejeté la connaissance, les gens qui veulent être ignorants, Dieu n'a rien à voir avec eux. Ceux qui veulent être ignorants, alléluia, Dieu n'a rien à voir avec toi. Ça, je vous dis la vérité. C'est écrit, c'est pas moi qui dis ça. Ouais, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, vois tout ce qu'on dit là. Par exemple, quand tu dis que tu as eu des échecs, les échecs que tu as eu là, c'est que là où tu as échoué, quand tu as appris, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que tu apprends pour changer ce qui ne va pas? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc quand vous rejetez la connaissance, Dieu vous rejette. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, un ignorant, vous ne pouvez rien faire avec lui. Imaginez dans nos pays s'il y a des ignorants, des gens qui ne vont pas à l'école, qui vont travailler dans nos ministères. C'est pourquoi vous allez voir que dans les ministères, quand il y a le ministère de la santé, ministère de l'agriculture, ministère de quoi? Des travaux publics. C'est pas, on ne va pas aller prendre des gens n'importe où pour les déposer là-bas. Alléluia. Ceux qui n'ont pas acquis une compétence ne sont pas choisis. Si vous voulez travailler au ministère des travaux publics, là, vous devez avoir une compétence, une connaissance. Et comprenez que chez Dieu, c'est comme ça. Tu dis que tu as 30 ans, oh, tu es appelé à faire ci, tu ne fais aucune étude. C'est-à-dire, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de livre que tu lis. Donc, cela veut dire que tu ne veux pas être qualifié. Alléluia. Parce que ce n'est pas la connaissance que tu es qualifié. Quand tu connais, Dieu te qualifie à des choses. Alléluia. Et quand Dieu te qualifie, il t'assiste, il te soutient. Donc, c'est pourquoi il est très important, alléluia, au cours de l'année, de pouvoir vraiment essayer de voir qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau. Et qu'est-ce que j'apprends. S'améliorer. Alléluia. Apprendre quelque chose de nouveau. Lire un certain nombre de livres. Alléluia. Il y en a qui n'allaient pas lire, pas lire les livres. Tu dois lire, alléluia. Tu dois apprendre à lire. Si tu ne sais pas lire, tu dois apprendre à lire. Qu'est-ce qu'il fait? Si pas Dieu, un jour, on viendra enseigner sur comment lire. Alléluia. Comment lire un livre. Alléluia. Peut-être qu'on aura des enseignements comme ça, si Dieu nous aide. Alléluia. Donc maintenant, parmi tout ce que tu as fixé comme plan, suis-moi bien. Je sais qu'il y a des gens, ils vont aller faire un plan colossal. Pas de problème. Maintenant, ce que tu as reçu maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu dois classer maintenant les objectifs à atteindre. Tu dois les classer. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les objectifs spécifiques, les objectifs mesurables, atteignables, réalisables. Tu dois pouvoir vraiment voir quels sont les objectifs spécifiques, les priorités. Tu les classes. Alléluia. Tu classes les objectifs par ordre de priorité. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui sont, comme on dit, des objectifs qui sont atteignables. Il y en a qui sont réalistes. Il y en a aussi des objectifs temporaires, c'est-à-dire avec date de limite. Si vous comprenez. Donc tout cela, tu dois essayer de voir ça. Et maintenant, parfois, tu peux aller même faire un plan. Par exemple, tu sais qu'en janvier, il y a ça à faire, en février, il y a ça à faire. Oui, tu dois pouvoir faire un plan. Ok? Un plan mensuel, un plan hebdomadaire, tu dois planifier. Tu peux déjà planifier, comme je dis, si tu planifies par exemple le jeûne. Oh non, je vais faire 3 jours de jeûne. Tu peux déjà dire chaque début de mois. C'est un plan. Alléluia. Oh, je vais faire tel et je vais jeûner comme ça. Donc tout dépend de comment est-ce que tu vas faire tout ça, c'est ça. Donc il faut vraiment que tu puisses définir les priorités. Dans tout ce que tu vas planifier là, dans tous ces plans de l'année là, il y aura des priorités à définir. Ce qui est essentiel, ce qui est important et ce qui est optionnel. Ce qui est essentiel, c'est vraiment ce que tu dois faire absolument. Quand tu fais le plan, il y a des choses essentielles. C'est-à-dire que c'est des choses que tu dois faire absolument, tu dois les faire. Alléluia. Il y a ce qui est important. Donc, à faire dans l'année. Ce qui est important, ça, c'est des trucs que tu dois faire au cours de l'année. Et il y a maintenant des choses qui sont optionnelles. C'est des choses que tu feras si tu as le temps. Alléluia. Parce que tu peux même planifier la visite. Tu dois visiter mes grands-parents. Je dois aller cette année peut-être au village. Et je dois faire tant. Alléluia. Donc, j'ai dit au village parce que toujours le chrétien là. Le chrétien pense aller partout sauf au village. Donc, si tu arrives de planifier aller au village, par exemple, je vais aller au village une fois. Et vous allez voir, si tu planifies que tu dois aller à ton village. Donc, tu dois savoir si cela est dans le plan. Comment me préparer pour aller? C'est juste une préparation. Il faut juste bien te préparer. Alléluia. Une fois que tu vas là-bas, là, si des gens veulent te fatiguer, tu les fatigues. Alléluia. C'est tout. Gloire à Dieu. Donc, cela peut arriver si tu t'apprêtes et si tu te planifies. Et en cela, je passe au 3e point. Alléluia. Donc, regardez, j'ai dit qu'il faut faire un bilan, une rétrospection de l'année
Donc, une évaluation que tu fais par rapport à l'année écoulée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et maintenant, tu fais une planification. Alléluia. Maintenant, la troisième chose importante que tu dois faire, alléluia, troisième chose que tu dois faire pour la nouvelle année, c'est quoi? C'est faire une retraite. Alléluia. Faire une retraite. Parce que pour faire le plan de l'année, tu as besoin d'avoir un temps de retraite. Le bilan et le plan, tu as besoin d'avoir un temps de retraite. Tu peux choisir 3 jours. Alléluia. Tu peux choisir 3 jours. Et maintenant, il y en a aussi des gens qui ne peuvent pas avoir de temps pour dire qu'ils vont se retirer pendant 3 jours. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre retraite. Alléluia. D'abord, nous allons voir c'est quoi une retraite. Prenez avec moi Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. La Palegidaloche. C'est ça? Un instant rapidement. Donne-moi le verset 13, je vais voir. Ok, vas-y, verset 15, au lieu de 15. Alléluia. Le verset que je donne, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. J'ai fait une mauvaise note. Je vais le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Je vais l'attirer au désert et parler à son cœur. Donc, dans ma Bible électronique, c'est le verset 14. Je vais l'attirer dans le désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Donc ici, par exemple, le temps que la technique puisse nous trouver la solution, quand je vais l'attirer dans le désert est un lieu de solitude. Donc ici, c'est le verset 16. Chez moi, dans ma Bible électronique, c'est le verset 14. Et c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc le désert, c'est un endroit de solitude. Quand on parle du désert, c'est un endroit de solitude, c'est un endroit où tu es solitaire, c'est un endroit où tu es face à toi-même, ton écho, face à ton écho et tout. Donc, c'est qu'il est très important, alors, au cours de cette année, et pardon, c'est-à-dire au cours de c'est-à-dire que tu veux rentrer dans la nouvelle année, tu dois avoir un temps de retraite. Tu dois avoir un temps de retraite où tu vas parler cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que c'est là-bas que tu vas faire le bilan, et c'est là-bas que, en tant que chrétien, le Saint-Esprit sera là pour te parler. Et c'est là où je dis, par exemple, et tu vas savoir que dans la planification de ton année, quand nous disons la planification spirituelle, par exemple le ministère, par exemple, on dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, qui doit vraiment mettre la priorité. C'est pourquoi, souvent, Dieu n'accompagne pas beaucoup de chrétiens dans leur année, c'est que dans leur projet d'année, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet d'année. Tu peux faire un projet. Dans ta planification de l'année, on doit pouvoir voir que cette année, je vais acheter quelque chose de guichèse. On peut voir ça à l'église. Cette année-là, vraiment, je vais vraiment veiller à ce que... Tu peux dire que cette année, l'église, là, je vais faire ceci. Et qui sera étonné de comment Dieu va répondre. Dieu va répondre en ouvrant des portes pour toi. Malheureusement, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais Dieu n'est pas leur priorité. Et cela peut se voir dans ta vie de prière, etc., etc. Et Dieu aussi, il va rester aussi d'une manière avec toi. Donc, dans le lieu de retraite, là, pour pouvoir organiser ton année, tout ce que j'ai dit là, vie spirituelle, santé, etc., Dieu va te parler. Il va te parler, t'orienter, il va t'inspirer, il va te conduire, alléluia, à la repentance. Il va t'inspirer et il va t'orienter. Et il est très important pour toi, dans ton cœur, de faire de Dieu ton délice. Dans tes projets de l'année 2026, là, on doit voir en priorité les projets de Dieu. Les chrétiens n'ont pas ça. Quels sont les projets? Alléluia. Tu vas aller faire des projets. Quels sont les gens, ça dit, et prends ça au sérieux. Si tu fais des projets par rapport au Seigneur et que tu prends ça au sérieux, Dieu le saura. Alléluia. Et ces projets doivent concerner ta vie financière et ta vie d'évangélisation. Écoute-moi bien. Il y a deux choses qui vont tenir, qui seront très importantes pour Dieu dans ta vie. C'est que ta vie d'évangélisation et ton engagement dans les finances. Cela est très important. Comme je vous dis, la prière a un temps que nous passons, mais après la prière, c'est les actions qui comptent. Alléluia. Par exemple, si quelqu'un, tu es là seulement, tu pries, tu passes du temps, tu pries. Après la prière, quelles sont les actions?
Frères, si nous nous rassemblons pour prier, si nous prions du 1er janvier jusqu'à au 31 décembre, si personne ne sort pour aller chercher les âmes là, les âmes ne seront pas sauvées. Donc, cette année-là, il est très important que nos prières soient accompagnées d'actions concrètes. Et donc, tu dois vérifier comment est-ce que j'ai impacté les gens. Qu'est-ce que j'ai fait de positif dans la vie de mes frères? Qu'est-ce que j'ai apporté de positif dans la vie des autres? Comment est-ce que j'ai pu aider les gens? Comment est-ce que j'ai pu impacter mon entourage? Qui j'ai pu aider d'une façon concrète? Qui j'ai pu soutenir? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur en termes d'évangélisation? À qui j'ai partagé la parole de Dieu? Qui j'ai pu conduire à l'église? Qui j'ai pu vraiment amener au Seigneur Jésus? Combien j'ai pu donner pour l'œuvre de Dieu? Frère, ces choses-là doivent être ta priorité. Autrement donné, je te garantis que Dieu même ne te prendra pas comme une priorité dans son royaume. Il y a des gens que Dieu prend comme des priorités. C'est comme quand vous venez demander des financements là. Celui qui veut te financer, vérifie si ton financement que tu demandes là. Hein? Ceux qui sont dans les ONG, dans les projets, ils savent de quoi je parle. Tu fais un projet qui cherche des bailleurs. Tu viens voir les bailleurs pour que tu sois financé. Le bailleur va vérifier. Est-ce que ton projet là l'intéresse? Est-ce que lui, il veut financer de telles choses? Alors, il ne faut pas oublier, quand tu vas faire tes plans là, et tes planifications, réfléchis. Est-ce que Dieu est prêt à accompagner ça? Est-ce que Dieu est prêt à te soutenir? Et déjà, est-ce que Dieu voit déjà ce que tu fais déjà dans sa maison? Donc, n'oubliez pas cela. Donc, n'oubliez pas, donc, dans ce lieu de retraite, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Il dit, je vais l'attirer dans le désert. Alléluia. Je vais l'attirer dans un lieu de solitude et je vais parler à son cœur. Et c'est là-bas que tu pourras faire le bilan, tu pourras faire quoi? La planification. Maintenant, il y a des gens qui n'auront pas vraiment du temps pour dire qu'ils mettent 3 jours à part. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire ça dans la nuit. Par exemple, tu peux faire cela, tu peux prendre 3 jours et plus si tu veux. Et chaque fois, tu te lèves déjà à minuit à 3 heures du matin. Tu es là. Alléluia. Par exemple, il y a des mamans, elles ont une maison agitée, tu es tout dans l'agitation. Donc, tu viens, tu ne peux pas te cacher quelque part. Alors, tu attends quand tout le monde dort. Minuit à 3 heures du matin. Tu es un fonctionnaire, tu ne peux pas, tu ne peux pas prétendre prendre un temps chose à part. Alors, minuit à 3 heures du matin, par exemple, c'est un exemple que je donne. Ce qui veut faire minuit à 6 heures, minuit à 3 heures, je suppose qu'après tu dois te reposer un peu. Alléluia. Ou aussi, tu peux faire aussi plutôt de 3 heures à 6 heures. Alléluia. Avoir un temps de prière, un temps pour faire ton bilan. Tu peux le faire sur 4 jours parce que quand tu fais un bilan, une planification, tu as besoin quand même de savoir que j'ai fini, j'ai vraiment tout cadré. Je vais te dire une vérité. Il a dit dans Psaume 90, apprends-nous à compter nos jours, apprends-nous à compter. Je vais te dire une chose, commence pas vraiment à planifier, commence pas vraiment à réfléchir sur ton année, commence pas à faire des bilans et tu vas voir comment l'année sera. Alléluia. Commence pas à faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ne sont même pas des chrétiens, qui ont des résultats. Au moins le chrétien n'en a pas. Alléluia. Par exemple, un élève qui va à l'école, qui veut réussir, il doit planifier ce temps d'études. Il doit avoir un emploi du temps pour étudier. Alléluia. Ça là, c'est pas des trucs, ça dit que c'est des choses qui sont nécessaires. Ça n'a rien à voir de... Je peux dire que ça n'a rien à voir de spirituel, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. C'est aussi spirituel. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent qu'il y en a... C'est aussi spirituel. Quelqu'un qui comprend qu'il doit pouvoir faire un emploi du temps pour étudier et réussir à la fin de l'année. Si vous pensez que ce n'est pas spirituel, vous n'avez rien compris. Parce que la vérité est que cette personne est en train d'obéir et de répondre à une loi spirituelle, à un principe spirituel. Et vous allez voir que les chrétiens, comme je le dis là, beaucoup sont des pseudo-spirituels. Quand on dit pseudo, c'est quelqu'un qui prétend qu'il est spirituel, mais les choses même spirituelles qu'il doit appliquer, il les laisse tomber. Alléluia. Donc il est très important pour toi de commencer par planifier ton succès. Ton succès doit être réfléchi. Yes, tu peux planifier, tu peux semer pour ton succès. Alléluia. Tu peux semer, tu peux intentionnellement provoquer ta réussite. Tu peux intentionnellement provoquer ton avancement. Ne laisse plus ton avancement et ton succès entre les mains de hasard. C'est comme un élève qui lui demande ce qu'il va réussir, il dit, ah, si Dieu le veut. Qui t'a dit que c'est Dieu? Toi, on t'envoie déjà. Dieu a déjà voulu, c'est pourquoi tu es à l'école. Alléluia. Si Dieu ne veut pas que tu réussisses, pourquoi il t'a mis? Tu es à l'école pour faire quoi? Si on te demande, tu vas réussir, que Dieu le veut, pourquoi? Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que toi, puisque tu es déjà dans cet environnement où on a besoin de succès, de résultats, tu dois juste maintenant t'appliquer. Tu dois t'appliquer, chercher à être compétent, être excellent, et ça va aller. Alors, bien dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. Je crois que, avec ce que j'ai eu à dire là, le Saint-Esprit, alléluia, vraiment va nous aider si nous humilions nos cœurs, alléluia. Si ce que j'ai eu à dire ne t'a pas offensé, si tu ne t'es pas senti offensé, mais que tu t'es senti plutôt être corrigé, si tu as plutôt vu comme des réprimandes et des corrections et non des offenses, je te garantis que tu verras des changements, alléluia, au cours de cette année 2026. Et je peux prophétiser déjà, alléluia, avec assurance,
être sûr que la prophétie va fonctionner, je peux prophétiser en te disant que 2026 là, sera la meilleure de tes années. 2026 sera la meilleure de tes années. Que cela soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, demeurez bénis. Alors, ce qui nous a suivis, sachez que tout ce que nous partageons, tout ce que nous sommes en train de dire là, alléluia, il y a quelqu'un qui est vraiment, c'est-à-dire qui est notre fondation, qui est notre force. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui est morte sur la croix pour le pardon de nos péchés, afin que nous soyons vraiment des enfants de Dieu, des fils de Dieu. La sagesse que nous avons vient de lui. C'est pourquoi il est écrit, Christ a été fait notre sagesse. Tout ce que nous venons de dire, alléluia, a été une sagesse communiquée par lui. Cela vient de lui, cela émane de lui, alléluia. Parfois, nous pouvons voir un prédicateur l'apprécier. Mais frère, c'est par Christ qu'il est ce qu'il est. Alors, si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, alors tu peux nous écrire, alléluia. Tu peux nous écrire intentionnellement. Parce que donner sa vie à Jésus aussi n'est pas le fruit d'un hasard. Écris-nous ce que tu veux, ce que tu veux, tu recherches, ce que tu veux, ce que tu veux, tu vas vers la chose. Alors, si tu veux vraiment aussi donner ta vie à Jésus, contacte-nous et nous allons t'aider, alléluia, à donner ta vie à Jésus et à marcher avec le Seigneur. Demeure béni, frère, et que vraiment la paix du Seigneur te soit multipliée, que le Seigneur exauce tes prières, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur fasse que tu puisses bien finir l'année et que tu commences une nouvelle année dans sa gloire. Merci, merci Seigneur Jésus. Shalom.